les wagons sans cabine, l'arrivée à Térésine, vendue comme la station thermale, pour nous, les juifs. Mais nous ne sommes pas complètement dupes, et nos doutes seront très vite confirmés. Les hommes à gauche, les femmes tout droit, je suis obligée de lâcher la main de mon père. Et malgré ces paroles qui se veulent rassurantes, tu te souviens de Brundibar, Anous? Brundi quoi? Ok, c'est bon. Fin du tableau. Ok. Tableau 3. Évite de parler devant moi. Détourne mes questions, m'esquive du regard, mais tente, par des sourires crispés, de me préserver. Mais l'angoisse est là, insoutenable. Les vociférations et les assises. Non, c'est pas ça. Une sonnette dans la nuit. Oui, une sonnette dans la nuit. Allez-y, n'ayez pas peur. Alors, je m'appelle Cédric Laroche et je suis metteur en scène. Donc, mon rôle, c'est d'essayer d'articuler un petit peu toutes les parties de ce spectacle qui comporte des orchestres, des comédiens, un texte, bien entendu, et la technique. La promiscuité, la faim, le froid, la peur, le départ, enfin, oserais-je dire. Les wagons sans cabine, l'arrivée à Térésine vendue comme la station thermale, pour nous, les juifs. Mais nous ne sommes pas complètement dupes, et nos doutes seront très vite. Refais-la moi cette énumération. Je vois pas que tes cheveux là. Faut que tu sois... Ah oui, 3 quarts. Eh oui, parce que mets tes cheveux derrière les Mais oreilles. c'est quoi, c'est... Alors pour ce projet, nous avons besoin de nous concerter avec mes collègues, puisque nous travaillons avec Simon Le Hureau, qui fait partie, donc qui est chef de chœur de la maîtrise de Bossuet, avec Magali Marquez, avec Aurore Esliméran qui est à Danton et qui s'occupe des costumes, avec mon collègue Jérôme Darcy et mon autre collègue Nelly Cabaneau qui sont au lycée professionnel Cabanis. Donc David Dutré qui s'occupe du conservatoire. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de monde et que pour se concerter, alors nous avons fait déjà des réunions bien sûr. Avec Nelly, on avait déjà organisé, j'allais dire, la trame du projet et après on a contacté chacun selon le rôle et les compétences qu'on allait utiliser. Et ensuite, nous avons fait des réunions de concertation, pas mal. Nous nous contactons beaucoup par mail, beaucoup par téléphone. Mais une fois que les choses sont bien ciblées, que nos documents sont bien clairs, on a réalisé un tableau synoptique qui permettait justement pour chacun de rajouter des éléments, de rajouter les compétences. Et avec ce tableau synoptique, ça permettait de faire le lien entre les différents intervenants. Apparemment, c'est ironique. Une fiche de lui. Voilà. Tu peux bouger, hein. Tu peux faire des signes. Mais par contre, c'est pas comme ça, c'est toujours ouvert à un public, c'est ici. Ah ouais, excuse-moi, mais on n'a pas du tout les mêmes trucs, tu vois. Quelque part, quand elle dit ces mots-là, elle repense à tout ça et elle le revit encore. Donc toi, il faut que tu nous le fasses vivre aussi. Voilà. Ben, reprends à l'énumération, les vociférations, les incessants. Artung, des soldats. Je pense que les émotions, on les travaillera un peu plus après, Oui. quand on fera des filages. Ouais. Mais là, la priorité... L'idée, c'est venu donc de poursuivre un projet qu'on avait initié avec Céline Buge l'année dernière. Donc Céline intervient en lettres sur le LGT, moi j'interviens en lettres histoire sur le LP Cabanis, et nous avons l'habitude de travailler régulièrement ensemble. Donc l'idée, c'est toujours d'associer des élèves de lycée général et de lycée professionnel sur un projet culturel. L'année dernière, nous avions travaillé sur 14-18, et cette année, on s'est intéressé à une plaque commémorative qui a été apposée en 2001 dans le hall de notre établissement. Et cette plaque relate des événements qui ont eu lieu le 26 août 1942, à savoir que 6 élèves ont été raflés au sein de l'école pratique de Brive. Aucun nom, aucun prénom, et un établissement qui ne s'appelait pas alors lycée Georges Cabanis, mais école pratique de Brive. Donc nous avons mené des recherches historiques et nous avons pu donc retrouver le nom, le prénom, l'identité et le parcours de ces élèves. Moi aussi, avec les potes, j'aime bien, mais à mon avis, on n'a pas le même répertoire. Détrompe-toi, petit. Pour l'époque, ma musique était plutôt avant-gardiste et mes... J'ai été C'est toi, Antoine. Mets-toi contre le bureau, là. très appréciée en France notamment. Et j'ai été très apprécié en France notamment. Ah, la littérature française. Rimbaud, Paris. À Cannes. Moi, je le vois expansif, le personnage. Il peut être expansif, tu vois. Ouais. Genre chef d'orchestre, Il faut qu'il fasse Pavarotti.
Et puis Rimbaud, la vie de Bohème, pour lui, c'est des super souvenirs. Il adorait Paris, Hans Krasa. Ah, Paris, la Tour Eiffel, l'Arc des Triomphes. Pour l'écriture théâtrale, en fait, avec ma collègue qui était documentaliste, on avait sélectionné pour chaque tableau, selon ce qu'ils avaient à montrer, par exemple, le tableau 2, la vie dans le camp, on avait sélectionné des ouvrages, des romans, des témoignages, des sources historiques, et on avait fait un petit dossier pour chaque élève pour que justement ils puissent, à l'intérieur de ce dossier, trouver des éléments pour l'écriture. Parce qu'on s'est dit, si on leur donne les bouquins à lire, ça va être un travail beaucoup trop conséquent, il faut déjà qu'on les aide un petit peu à faire le tri. Et l'heureuse surprise, c'est que par exemple, le journal d'Elga, qui est un des personnages qui intervient quasiment tout au long de la pièce, le journal d'Elga a fait l'unanimité et que beaucoup se sont mis à le lire dans son intégralité alors qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Avec Adolphe, mon ami. Adolf Hitler? Ah non, pas celui-là. Adolphe Hofmeister. Celui qui a écrit le livret de Brundibar. Les élèves s'investissent pleinement dans ce type de projet. On avait pu le remarquer sur les projets précédents. La preuve est, les élèves que j'avais eus en classe de seconde sur le projet 14-18 se sont tous réinscrits volontairement sur le projet Brundibar cette année. C'est pas trop difficile pour toi? Non, ça va. J'apprends d'un coup et après, au fur et à mesure, je le revois. Et on essaie de rentrer un peu plus dans la pièce avec les autres. Du coup, oui, tu peux aider peut-être les autres qui n'ont pas forcément fait de théâtre. Oui, on essaie de tous s'entraider. D'accord. C'est compliqué, mais ça va venir. Et quel rôle tu joues dans la pièce? Moi, je joue le rôle de Helga Weissovas, déportée, qui est encore en vie. Alors, pour un des élèves, ce qui a été vraiment chouette dans ce projet, c'est que c'était un élève qui était volontaire pour jouer dans la pièce de théâtre. Il a voulu jouer le rôle du personnage d'Anous. Quand il a pris connaissance du texte, qu'il n'a pas écrit, puisque d'autres camarades s'occupaient de l'écriture, il s'est senti pas assez maître de son personnage. Et du coup, de lui-même, il est allé chercher ce qu'avait écrit ce jeune, notamment une pièce de théâtre qui s'appelle « On a besoin d'un fantôme », pour s'imprégner justement de la personnalité atypique de ce jeune garçon qui manie pas mal l'humour noir, la dérision, et du coup, ça lui permettait pour lui véritablement de rentrer dans le personnage et de rentrer dans son rôle. Alors, ce qui est plutôt positif, parce qu'encore une fois, ce sont des élèves qui ne font pas de théâtre habituellement. Voilà. Oui, c'est quand même un projet particulier en ce sens où déjà on se sent investi j'ai envie de dire d'une mission quand même assez lourde de conséquences. C'est quand même un passage ou un témoin de l'histoire. On est des passeurs de mémoire, donc c'est important c'est pas comme monter une comédie avec ma propre compagnie. Là, il y a des gens on a une équipe et plusieurs établissements qui sont dans le projet. Donc il y a une pression et plus le thème, la thématique est historique. Donc on se doit devoir être consciencieux en tout cas et donc c'est une pression quand même supplémentaire, mais c'est aussi à la fois excitant. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours, d'allier histoire et théâtre en fait. Moi, ce qui me plaît démesurément dans ce projet, c'est de travailler en équipe et sortir de la classe. Pour moi, l'école, elle est hors les murs, les apprentissages sont véritablement hors les murs, avec des partenaires extérieurs, voilà, des élèves qui un jour te disent moi je suis musicien et j'ai envie de participer à ce projet. Cet élève, on l'avait toujours vu dans son rôle d'élève et on n'avait pas vu qu'il avait une fibre artistique, des élèves qui font du théâtre, donc des élèves qui se révèlent à nous et on apprend beaucoup d'eux. C'est pas seulement nous qui leur apprenons, c'est nous qui apprenons d'eux et c'est formidable.